Podcast. C'est quoi une ressourcerie? Partie 1. Marion est animatrice prévention des déchets. Elle travaille à la glanerie, la ressourcerie de Toulouse. Elle connaît bien ce secteur. Jérémy est encadrant technique. Il encadre des salariés en parcours d'insertion sur l'activité de la ressourcerie. Salut Marion. Salut Jérémy. Hier soir, je suis allé voir des amis qui étaient avec des amis. Et puis quand ils m'ont demandé tu fais quoi dans la vie, j'ai à nouveau dû expliquer tout le fonctionnement de notre assos. Ouais, je comprends. Tellement de gens ne savent pas vraiment ce qu'on fait. Ils en ont une brève image. Ouais, je sais pas à quel point on est connu ou méconnu et je pense que ce serait intéressant d'aller à la rencontre des gens pour le savoir. Ah ouais, carrément. Viens, on y va. On va dans la rue? Allez, c'est parti. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous accepteriez de faire un micro-trottoir? C'est une seule petite question. Oui. La question c'est, pour toi, c'est quoi une ressourcerie? Une ressourcerie. Oula. Non mais allez, vas-y, dis ce que tu penses. Je sais pas, magasin. Ouais. Magasin où il y a des ressources vitales. Je sais pas, je dirais ça moi. Ok. La question c'est, pour toi, qu'est-ce que c'est une ressourcerie? Une ressource quoi? Une ressourcerie. Riz? Ouais. Je sais pas trop, c'est quoi? À ton avis? Ressourcerie. Ça me dit rien du tout ça. Je sais pas. J'en ai aucune idée franchement. Je sais pas. J'en ai aucune idée. What is the ressourcerie? Une ressourcerie. Alors déjà de 1, j'ai jamais entendu ce mot-là. J'ai l'impression que c'est un mot de Jamel Debbouze, tu vois. Ça vient de souris. Mais alors une ressourcerie, j'ai deux solutions dans la tête. Soit une espèce de quincaillerie où il y aurait plus des trucs minéraux ou des trucs comme ça, tu vois. Ou alors vraiment un truc industriel où on crée de la ressource, mais je suis pas, enfin tu vois, des minerais de pierre, des trucs comme ça, voilà, c'est ce que ça me fait penser, mais parce que je suis du milieu gaming, du coup ressources pour moi c'est bois, pierre, des trucs comme ça, tu vois. Ok. Une ressourcerie. Je dirais, j'ai jamais foutu les pieds, mais je dirais que c'est un lieu où il y a des choses qui sont réparées, des choses de type réparable, je sais pas, des imprimantes, de l'électroménager, des choses comme ça, par des gens qui ont plutôt pas trop de thunes et des compétences, ou qui se forment sur le lieu. Au recyclage, voilà, et la réutilisation d'objets anciens. Une ressourcerie, c'est un endroit où on va pouvoir je vais aller chercher des ressources, ça paraît très cool, mais... Elle est bonne celle-là. Une ressourcerie. Alors j'en ai aucune idée, je ne savais même pas que ce mot pouvait exister. Pour moi une ressourcerie ce serait un endroit où on se ressource. Waouh. Très perspicace. Mais Ah ouais, mais en fait, dans la rue, les gens, ils savent vraiment pas ce qu'on fait. Non, pas tellement. Et si on allait voir dans les boutiques de la glanerie, qu'en pensent les clients? Ouais, carrément. Tu es client à la glanerie. Pour toi, qu'est-ce que c'est une ressourcerie? C'est un endroit pour récupérer des objets d'occasion, surtout, pour éviter d'acheter du neuf. Et puis du coup, il me semble que la glanerie, ça aide aussi des gens en insertion ou quoi, si je me trompe pas. Voilà. Du coup, oui, c'est un peu ça pour moi. Voilà. Toi, tu dis pour éviter d'acheter du neuf, donc Ouais. c'est-à-dire que c'est vraiment dans une démarche volontaire de faire de l'occasion? Voilà, je viens acheter des cuillères pour éviter d'aller chez Ikea, quoi. Pour le pro et le perso. Pour le pro aussi, du coup? C'est Ouais. intéressant. Ouais. Mais c'est un foyer d'hébergement. Voilà. Et du coup, on accueille des personnes qui sont étrangères. Et souvent, eux, quand ils partent en appartement, du coup, on leur dit de venir ici pour trouver des petits meubles, de la vaisselle. Moi, une ressourcerie, c'est justement ne pas dépenser dans des magasins qui sont super chers et dans du neuf. Genre, on a quand même une conscience écologique et je me dis, il faut peut-être pas consommer du neuf, c'est peut-être pas une bonne idée. Et pour moi, quand je vais à la glanerie, je me dis, je prends des choses qui sont de seconde hand et je trouve des choses miraculeuses à chaque fois. Je sais que tout mon appart, je l'ai redesigné avec la glanerie. Je pense que, moi, à mon niveau, ça pousse un peu en fait à la surconsommation aussi. Je pense que c'est un problème du coup, même parce que comme c'est pas cher, je me dis je peux m'acheter ça, je peux m'acheter ci, et puis finalement je m'achète des trucs que je vais pas forcément utiliser. J'ai eu l'occasion d'y venir pour acheter beaucoup de choses, surtout en ayant un petit budget qui plus est, donc total bénéf. Toi Maxime, t'aimes bien venir au magasin? Moi je trouve que c'est cool,
C'est comme si on achetait un petit peu neuf, mais moins neuf, mais moins cher. Du coup, pour moi, c'est un peu mieux de venir ici que d'aller dans les magasins. Je viens souvent dans des lieux comme les Emmaüs, la glanerie, enfin tous ces endroits où tu as l'impression d'être riche. Je venais parce qu'on est en plein tri à la maison et je venais pour donner des affaires. Sauf que ça se fait plus, on m'a dit d'aller à la déchetterie. Et tu nous disais aussi que ça t'arrivait de déposer des objets sur les déchetteries? Je dépose plus souvent que je n'achète, oui. D'accord. Et souvent, j'achète notamment des livres que je redépose après, parce que bon, vu le prix des livres, 1 ou 2 euros, c'est bon. Déjà le principe, après c'était pas en centre-ville, enfin là on peut dire qu'on est quand même assez dans le centre-ville. Et sur une terre avec des ressources assez réduites, il faut apprendre aussi à réutiliser ce qu'on a déjà produit. Et là on est dans une logique qui est dans ça, et pourquoi pas en profiter aussi pour payer moins cher. Ok, donc les objets ils viennent de déchetterie? Bah oui, apparemment, viens, on va aller voir en déchetterie. Podcast. C'est quoi une ressourcerie? Partie 2. Les déchetteries. Bonjour Miloud. Bonjour. Donc toi, tu es agent de déchetterie. Oui, à Déchetterie Cosmonaute et d'autres à Toulouse Métropole. Je travaille pour Déco7, dans les déchetteries de Toulouse Intramuros. Alors pour toi, c'est quoi une ressourcerie? Alors ressourcerie, il y a deux aspects. Un aspect où c'est qu'il y a la récupération, la valorisation et la revente des biens, de tout ce qu'on peut. Donc ça fait beaucoup moins de déchets. Et la deuxième, c'est des gens qui sont dans la difficulté à avoir un emploi et à trouver une situation, à prendre confiance en soi et à trouver qu'il y a une autre voie qui n'est pas la leur. On s'entend super, c'est un travail d'équipe, je veux dire. Il n'y a pas besoin de nous dire ouais ça ou ça, si on voit que quelque chose vaut le coup, qu'on peut le revaloriser, que ça peut être recyclé, on l'envoie directement vous voir, quoi, tout simplement. Donc c'est pas, en termes de charge de travail, c'est pas une charge de travail supplémentaire, hein? Ah non, vraiment pas, au contraire. On est là pour ça. Nous, on est le premier maillon. Donc si déjà au premier maillon, tu fais pas bien le tri et tu n'essayes pas de faire, de minorer tous les déchets et tout, je veux dire, c'est que vous faites pas votre travail avec envie, quoi. Si on fait bien son travail, je veux dire, c'est la moindre des choses, c'est voilà, tout ce qui peut être déjà en aide les gens, ça sert à d'autres personnes. Voilà. Donc, et puis ça fait moins de déchets. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent en connaissant déjà la ressourcerie? Est-ce que tu dirais que c'est beaucoup de gens qui connaissent, pas beaucoup? Ah, ici, beaucoup. Il y a des gens même qui viennent que pour la ressourcerie. La preuve, tout à l'heure, il y a 2 ou 3 personnes qui sont venues que pour la ressourcerie. Et ça, franchement, c'est bien. Je suis Sarah Biro, donc je travaille au syndicat mixte d'Éco7. Donc c'est le syndicat de traitement des déchets de la métropole toulousaine et tout le nord de l'Haute-Garonne. Peut-être pour les gens qui écoutent, je sais pas si d'Éco7, c'est clair pour eux. Quelques mots, tu peux nous expliquer peut-être ce que c'est l'émission? Donc on est un syndicat de traitement des déchets, donc une collectivité publique. Donc on gère sur le territoire 2 incinérateurs, 20 déchetteries. Une plateforme de compostage, donc voilà, tous ces équipements qui permettent de traiter ou de collecter les déchets ménagers. Alors, pour moi, une ressourcerie, déjà, c'est un des acteurs clés de la réduction des déchets sur notre territoire. En tout cas, pour Déco7, on est en convention avec certaines ressourceries de notre territoire, parce qu'on leur met à disposition des zones de dépôt réemploi où les usagers peuvent déposer leurs dons et donc ainsi réduire les déchets reçus sur la déchetterie. C'est vraiment, pour nous en tout cas, complémentaire des déchetteries, parce qu'en déchetterie, on va apporter plutôt des déchets, alors qu'une ressourcerie, en fait, ça change l'image du déchet, et ça devient vraiment une ressource, donc ça porte bien son nom. Tous nos nouveaux sites, on essaie de les rendre les plus pédagogiques possibles, donc à l'image de Déchetterie de Plaisance du Touche, qui est vraiment notre site pilote, où là, du coup, on a mis en lumière les acteurs du réemploi à travers notre showroom, qui se visite d'ailleurs, je profite pour vous le dire, en accès libre dès que la déchetterie est ouverte. Elle est dans le bâtiment, donc je vous invite à y faire un tour. Ça vous permet de découvrir tous les panels d'objets qu'il est possible d'acheter dans les boutiques de seconde main de notre territoire. Damien Canavi. Responsable de centre de service pour Suez, recyclage et valorisation, Occitanie, donc en charge du marché des déchetteries d'Éco7 à Toulouse. Le marché public, donc tout est régi par effectivement les lois d'économie circulaire, où les collectivités doivent faire l'effort de réduire leurs déchets, notamment les déchets enfouis. Donc sur les déchetteries, c'est ce qu'on appelle encombrant. Donc on essaie de maximiser le tri à la source.
Et le premier tri, c'est le réemploi. Mais encore faut-il avoir le bon réflexe et que les usagers soient au courant que c'est possible. Donc les déchetteries sont des points de collecte, donc c'est-à-dire des gisements finalement de réemploi pour les ressourceries. On s'appuie à la fois sur les agents qui font partie de la glanerie qui sont en insertion, mais également nos gardiens de déchetterie titulaires, pour lesquels on a déployé des formations et des visites, où ils sont venus visiter la ressourcerie. Donc c'était bien, puisque ce sont des personnes qui étaient en insertion, qui travaillaient avec eux sur les déchetteries, qui ont pu les accueillir à la ressourcerie, pour leur faire découvrir ce que devenaient les objets et les éléments récupérés sur les déchetteries. Donc ça, il y a eu des déclics auprès des gardiens, où ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait une vraie deuxième vie des objets, et que surtout, il y avait beaucoup de monde qui travaillait derrière, qui avait une vraie économie solidaire derrière les ressourceries. Alors à Ramonville, le conteneur remploi, qui est un conteneur maritime, n'était pas forcément bien placé, donc on l'a fait déplacer pour le mettre à l'entrée de la déchetterie, avec un visuel adapté, où dès que les usagers s'arrêtent à la barrière, ils voient une bâche, donc c'est de la pub quelque part, voilà, donner une deuxième vie. Il y a un visuel qui a été fait par la glanerie, on a fait ensemble le support, et ça permet surtout de dire, le premier geste quand je viens dans la déchetterie, c'est de se poser la question, est-ce que cet objet, il peut faire l'objet d'une deuxième vie? Donc l'avenir, on va dire, des collectivités essaient d'investir pour avoir des déchetteries avec des ressourceries, recycleries intégrées à la déchetterie. Le tout avec évidemment des partenaires qui sont des spécialistes, donc des ressourceries qui existent, mais pour s'implanter sur la déchetterie. Donc le but, c'est non seulement que les usagers déposent des objets, les associations fassent le tri, les réparations nécessaires sur les objets, et lieu de vente sur le même lieu de la déchetterie. Ressourcerie, recyclerie intégrée à côté, au sein même de la déchetterie. Donc ça va être dans la zone nord de Montauban. Ça verra le jour en 2022. Et donc effectivement, la communauté d'agglomération du Grand Montauban a choisi Suez cet été pour être son prestataire pendant 7 ans. Donc on démarrera ce beau projet en 2022 avec notre partenaire qui est l'association ID, qui est basée à Caussade, mais qui aura donc du coup qui va s'implanter à Montauban avec des emplois en insertion et donc plusieurs ateliers. Donc ça va permettre aussi de remettre un certain nombre de personnes dans le cycle de l'emploi. Donc on a embauché une personne qui était 2 ans en insertion, qui s'appelle Déborah, et qui maintenant est en CDI chez Suez. Pour moi, le partenariat, il est là, c'est-à-dire que l'embauche d'une personne en insertion, c'est finalement l'aboutissement du partenariat. Ok, donc une ressourcerie, c'est aussi une association. Ouais, viens, on va parler avec les gens de la sauce. Podcast. C'est quoi une ressourcerie? Partie 3. Une association. Bonjour Bruno. Salut Jérémy. Donc toi, tu es bénévole au sein de la ressourcerie La Glanerie. Ouais, je suis bénévole ici depuis quelques années, mais j'étais client avant de devenir bénévole. Ok, c'est comme ça que tu as connu la glanerie? Ouais, j'ai connu la glanerie il y a 7 ans, à peu près, je sais plus. Quelqu'un m'en avait parlé, j'étais curieux de voir, et j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est pour ça que je pense que ça explique le fait que je sois devenu bénévole, c'est parce que je venais très souvent. Et du coup, j'avais une tendance à ranger un peu compulsivement les rayons disques et vinyle et CD. Et en voyant faire mon petit rangement, à la fin, en fait, je rangeais tellement qu'on m'a demandé si je voulais pas venir ranger plus longtemps dans le cadre d'un bénévolat. C'est quoi pour toi une ressourcerie? En fait, j'avais pas trop, j'étais pas dans l'histoire de la ressourcerie. Moi, en fait, j'étais déjà un client de magasins de seconde main. Je sais pas comment on appelle ça. En fait, moi, ça fait 20 ans que j'achète, plus de 20 ans que j'achète des choses globalement d'occasion. Enfin, d'occasion, on va dire. Et ça m'a toujours branché. Et évidemment, il y avait l'idée de ne pas acheter du neuf. Mais j'avais pas pensé à tout le cheminement que j'ai compris après en venant ici souvent,
entre les apports, les déchetteries, enfin bon, tout ce que... Enfin non, toi tu le sais, mais il faudrait que je résume, mais c'est très long, mais j'avais pas la notion d'autant de travail entre ce que j'achetais moi ici et le travail qu'il y a eu pour que ça arrive sur une étagère en fait, ou sur un porte-manteau. On peut dire au sein de la glanerie, en tant que bénévole, tu as quand même une spécialité. C'est-à-dire que tu... Oui, tu travailles plutôt le disque, le CD, le vinyle, de par tes expériences passées aussi. Ouais, c'est-à-dire que moi j'étais disquaire à une époque où le disque se vendait encore, c'est-à-dire d'abord le vinyle et ensuite j'ai vendu du CD parce que c'était vu mon âge en fait c'était normal. Ça me semblait logique de recycler, de remettre en circulation du vinyle à la glanerie, sachant qu'on avait des apports conséquents, parce que les gens s'en sont débarrassés pour plein de raisons que je connais pas d'ailleurs. J'en connais certaines, mais pas toutes. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, vu que l'engouement est reparti pour le vinyle, mais pour aussi d'autres choses. Les photos argentiques, enfin bon, on pourrait parler de plein de choses qui je pense reviennent parce que je pense que ça donne sens à une certaine consommation qui part un peu dans le délire. Pour moi, une ressourcerie, c'est un lieu où je peux chiner. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire et j'adore aller dans les vides-greniers, j'adore les vieux objets. Et donc, c'est l'opportunité, en tant que particulier, d'aller trouver la pépite. Et j'aime bien l'idée que l'objet que je vais acheter, le meuble ou le vêtement, il a déjà servi avant. Donc, il a une histoire. Et donc, j'achète aussi l'histoire avec l'objet. Toi, Hélène, tu es la présidente de la glanerie à Toulouse. C'est quoi être présidente d'une ressourcerie ? C'est un grand honneur et c'est aussi l'opportunité de découvrir l'envers du décor, de voir tout ce qu'il faut faire avant qu'un objet, qu'un meuble, qu'un vêtement puisse être remis en vente et proposé aux Toulousains et aux Toulousaines. Et c'est aussi l'opportunité de moi m'apporter ma pierre à cet édifice qu'est la glanerie et de contribuer à ce que cette association continue à faire ce super travail. C'est aussi la rencontre avec une équipe hyper investie, hyper mobilisée pour cette ressourcerie et qui cherche aussi tout le temps de nouvelles façons de réduire la production de déchets. Voilà, parmi les ressourceries qu'on a interrogées, il nous disait que c'était difficile d'avoir des bénévoles. C'est le cas aussi pour la glanerie ? Oui, on est un peu juste en termes de bénévoles. Et ça peut être aussi le moyen du coup de faire un appel au bénévolat. Il y a plusieurs façons de s'impliquer en fait dans le projet. Déjà juste en devenant adhérent. Quand vous venez acheter en magasin, vous avez l'opportunité de devenir adhérent de l'association, la glanerie. Et puis si vous souhaitez vous impliquer davantage, contactez-nous. Ça peut être en devenant membre du conseil d'administration ou aussi en intervenant sur des ateliers, en venant donner du temps libre pour réparer des objets, pour faire du tri. Voilà, il y a plusieurs façons de s'investir. On a découvert un peu dans ce podcast que pas mal de ressourceries étaient montées en chantier d'insertion. Voilà, ça c'est quelque chose dont tu avais toi conscience avant d'arriver, avant de connaître les ressourceries. Voilà. Ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est à l'occasion d'une journée porte ouverte. J'avais visité la glanerie et j'avais visité les ateliers. Et donc là, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait aussi ce volet chantier d'insertion, cette opportunité qui est faite de seconde chance et de donner la possibilité à des hommes et des femmes d'avoir cette expérience pour ensuite rebondir dans une autre activité professionnelle ou trouver une formation et trouver leur voie. Ok, donc une ressourcerie, c'est aussi des salariés ?
Bah ouais, apparemment, viens, on va aller voir. Podcast. C'est quoi une ressourcerie? Partie 4. Les salariés. Pour toi, qu'est-ce que c'est une ressourcerie? Une ressourcerie, c'est une association qui permet de pouvoir récupérer des objets d'occasion qu'on trouve qu'on récupère sur site de déchetterie et de pouvoir le remettre en valeur et pouvoir le revendre à des prix très bas. Toi, tu travailles à la glanerie, qu'est-ce que tu fais ici? Alors moi, quand je suis arrivé à la glanerie, déjà, je suis arrivé vraiment pour me remettre à travailler. Moi, j'ai eu la chance, au bout de 3 mois, d'intégrer l'atelier cycle. Le vélo, ça t'a même amené une volonté d'aller travailler clairement dans ce secteur? Carrément, oui. J'ai eu la chance de pouvoir passer mon CQP de technicien cycle. Et même en étant dans une formation où on a travaillé sur des vélos qui coûtent assez cher, quand même à la base, me rapproche vraiment le fait de vouloir travailler dans l'associatif et réparer le vieux vélo. Par rapport à la glanerie, c'est vrai que c'est une association d'insertion. Mais pour moi, personnellement, pour les salariés qui viennent, c'est important vraiment lorsqu'on arrive de savoir ce qu'on veut, avoir un objectif, avoir vraiment un projet et travailler sur ce projet. Parce qu'effectivement, c'est je ne sais pas s'il faut dire, c'est une grâce ou faveur, parce que c'est vraiment des instants de bonheur que nous passions au sein de la glanerie précisément, parce que on apprend vraiment à manier tout ce qui est... Déjà, l'accès aux ateliers nous permet vraiment d'apprendre plein de choses, plein de métiers. Plusieurs arrivent avec son projet, mais effectivement, tout à coup, il y a un déclic qui se fait. Et au sein même de la structure, comme moi, déjà avec l'accueil des usagers, ceux qui viennent au magasin, franchement, c'est là où ce déclic s'est fait en moi. Je me suis dit, ouais, j'ai cette qualité de l'accueil aussi, parce que le fait d'aller en déchetterie aussi, le contact avec les usagers, donc ça aussi, ça a réveillé en moi ce projet qui était caché, quoi. Parce que là, tu viens de faire une formation, une formation d'employé administratif et d'accueil. Et je sais pas, je me dis s'il y a des gens qui nous écoutent et qui travaillent dans ce secteur ou qui ont des offres à proposer. En tout cas, je serai la bienvenue, je suis disponible en tout cas, surtout dans ce secteur. La glanerie, quand j'y suis, je suis au niveau de l'électro, donc pour tester le matériel, voir si c'est bon à mettre en vente. Et sinon, je suis à la déchetterie de Saint-Alban, où je récupère par rapport aux usagers les objets qui seraient susceptibles d'être intéressants. Sur les déchetteries, tu trouves qu'on est connu, pas connu, que les gens comprennent ou pas? Les gens comprennent, mais à mon avis, on n'est pas assez connu. Donc c'est pour ça, dès que j'ai l'occasion, je distribue des flyers, mais c'est vrai que les gens, quand je demande à récupérer, ils sont surpris et je suis obligé de dire que c'est pour une association, de justifier, de mentionner ce qu'on est et ce qu'on fait. Ça veut dire que les gens jettent des choses et ils n'avaient pas conscience que ça pouvait tout simplement être réutilisé par quelqu'un d'autre. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Les gens, ils achètent un autre meuble, de la literie, d'une nouvelle table. Donc eux, ils jettent. Ils pensent pas que ça peut être récupéré et éventuellement mis en vente, quoi. J'avais un projet, mais par rapport à mon épilepsie, ça n'a pas été, j'ai pas pu le pousser à bout. Donc j'ai dû remettre un projet en place et là je tiens à mon projet. D'accord. Et t'aimerais faire quoi? Factotum. Yes. C'est l'entretien des locaux et des bâtiments. Je suis rentrée à la glanerie comme en CDDI parce que j'étais en recherche d'emploi, enfin j'ai essayé de me reconvertir. Du coup, j'étais suivie par une agence privée et on m'a parlé de la glanerie qui faisait des chantiers d'insertion. Donc j'ai postulé et après 1 an, en fait, il y a une ouverture de poste parce que quelqu'un partait à la retraite et du coup, ça m'a permis de postuler et de devenir permanente à la glanerie. Salut Stéphanie. Salut. Tu travailles à la glanerie, qu'est-ce que tu fais ici? Alors moi, je m'occupe de la boutique du centre-ville. Voilà, je suis responsable de la boutique, c'est-à-dire je suis la tenancière. Déjà, c'est la glanerie que j'aime, hein, parce que bon, vendeuse en magasin, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Ce mot déchet, j'ai envie de le porter, j'ai envie de l'embellir.
et de le faire comprendre aux gens surtout, de montrer aux gens que le mot déchet c'est pas un mot sale et que tout ce qu'ils ont ici à la boutique ce sont des déchets, c'est ce qui a été jeté. Il y a tellement de consommation que du coup les gens savent même plus quoi faire de leurs objets. Donc nous heureusement qu'on est là pour, comme d'autres assos aussi, hein, qu'on est là pour éviter que l'incinérateur brûle trop, pour éviter que tout soit, enfin voilà, que tous les déchets soient maltraités. Et puis voilà, on propose aux gens des objets qui ont été revalorisés dans nos ateliers, qui ont été retapés pour certains meubles, nettoyés, et puis on les met en valeur ici, je trouve. Alors moi je suis encadrant technique et je suis responsable du grand atelier. C'est un peu un atelier fourre-tout où il y a toutes sortes d'objets, de la déco jusqu'en passant par la salle de bain, le jardin, etc. Je dirais une deuxième partie de cet atelier qui est les meubles et un atelier technique qui est justement sur relookage des meubles en bois massif, enfin voilà, des beaux meubles qu'on peut faire du surcyclage dessus. Et de la créa. C'est quoi être encadrant technique? C'est permettre à des salariés en parcours dans l'atelier d'insertion de monter en compétences aussi bien sur des choses très techniques comme sur des savoir-être transversaux liés au travail. Oui, il n'y a pas beaucoup de postes aussi complets, qui me, en tout cas, contentent autant personnellement et professionnellement parlant. On n'est pas super bien payé, mais on a un super boulot parce que humainement, c'est super riche. On reçoit beaucoup aussi de la part des salariés qu'on encadre, des gens qui viennent à la ressourcerie pour acheter au magasin d'occasion et d'une super équipe. Voilà, on est multiples, c'est un peu Babylone ici, mais c'est génial. Alors, je suis encadrante technique sur les activités atelier électroménager et l'atelier aussi vaisselle. Donc le but c'est de faire en sorte que les salariés puissent progresser et acquérir des compétences au sein de la structure. Voilà, pour qu'ils puissent après repartir vers un emploi. Donc je suis là pour les accompagner, leur montrer de nouvelles techniques et aussi les accompagner jusqu'à la vente en magasin. Moi, il y a quelque chose que je voudrais voir avec toi. C'est-à-dire qu'à la glanerie, il y a des salariés qui arrivent, qui n'ont pas forcément travaillé, qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, ou d'autres qui n'ont pas travaillé dans un secteur comme le nôtre où en fait, il y a du chargement, du déchargement, du port de poids en permanence. Et c'est pas inné de porter du poids. Et toi, tu as fait un choix, tu t'es formé. Oui, tout à fait. J'ai passé une formation qu'on appelle la formation des formateurs PRAP. C'est pour tout ce qui est le travail en équipe, mais aussi tout ce qui est prendre en compte les capacités physiques de chaque personne et de travailler en toute sécurité sur son lieu de travail. C'est une formation qui est qualifiante pour les salariés. Donc cette formation dure 2 jours et une journée en externe dans laquelle ils doivent travailler sur des activités qui se voient au sein de la structure et qui sont après transposables sur d'autres secteurs et champs d'activité. Voilà, donc il y a toute une réflexion sur la sécurité au travail, sur le port de charge, mais pas que. C'est aussi prendre en compte toutes les facettes de la personne, du lieu de travail et des difficultés, soit la chaleur, le bruit, la poussière, et essayer de trouver des solutions pour améliorer la qualité de travail des salariés. Ok, donc une ressourcerie, c'est des bénévoles, des magasins, ça peut être une association, mais comment c'est géré tout ça? On va aller demander à des gens qui gèrent ça. Podcast, c'est quoi une ressourcerie? Partie 5, c'est quoi une ressourcerie? Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors toi, tu es directeur responsable d'une ressourcerie. Alors voilà, je suis responsable de la ressourcerie La Remixerie à Colomiers, en Haute-Garonne.
Alors une ressourcerie, c'est un établissement qui collecte des biens ménagers pour prolonger leur vie le plus possible. Tout ça c'est fait en circuit court, c'est-à-dire qu'on collecte à quelques kilomètres autour de notre site. Et une ressourcerie, c'est aussi un lieu où on voit le déchet avant tout comme une matière première. Voilà. Valérie, tu es directrice de la glanerie, ressourcerie toulousaine. Pour toi, qu'est-ce que c'est une ressourcerie? Alors, une ressourcerie, pour moi, c'est une association qui a pour mission la réduction des déchets par le réemploi. Vincent Joanneau, Réseau national des ressourceries. Donc une ressourcerie, pour moi c'est un lieu d'échange, un lieu de partage où se développent 4 fonctions principales. Il y a une fonction qui est très importante, une fonction de sensibilisation à l'environnement et à la réduction des déchets. Donc les ressourceries ont besoin, voilà, de montrer, ou en tout cas l'envie de montrer comment adopter des gestes éco-citoyens, comment réduire ses déchets. Donc elles le font par différents moyens. Et puis ensuite il y a des fonctions de collecte. Donc on va collecter des objets auprès des particuliers, sur déchetterie, sur rendez-vous, du mobilier, des appareils électriques et électroniques, des vêtements, tout type d'objets réemployables. On va également les valoriser, donc ça c'est la 3e fonction des ressourceries, trier, contrôler, nettoyer, réparer, parfois faire ce qu'on appelle du upcycling, de la valorisation artistique. Et puis 4e fonction, une fonction de redistribution et de vente. Et l'idée c'est de donner une seconde vie à ces objets. Donc la majorité évidemment des ressourceries ont un magasin de vente, mais il y a aussi des opérations de redistribution ou la gestion de zones de gratuité pour permettre le réemploi de ces objets-là. Et après, ce sont des structures qui emploient du personnel. Aujourd'hui, les 150 ressourceries en activité en France permettent l'emploi de 4000 femmes et hommes. Donc c'est aussi un enjeu important. Et puis un autre aspect important, c'est que les ressourceries sont aussi des structures à but non lucratif. Donc elles réinvestissent les produits des ventes dans le projet, dans le fait de créer davantage d'emplois ou dans le fait d'investir dans du matériel ou des locaux, ce genre de choses. Voilà, elles sont également dans le champ de l'économie sociale et solidaire. C'est aussi très important. Donc dans une ressourcerie, il y a des salariés, des bénévoles et du public. Exactement, donc c'est aussi un lieu d'échange parce qu'on échange avec la période qu'on vit, on fait on fait beaucoup moins de sensibilisation à l'extérieur. Donc on l'a fait en interne, on explique aussi aux gens comment on fonctionne, on échange beaucoup, ne serait-ce que quand les gens viennent déposer des objets au sein de la ressourcerie, il y a des objets qu'on ne va pas reprendre parce qu'ils n'ont aucun potentiel. Et leur place, c'est la déchetterie et pas la ressourcerie. On peut malheureusement pas tout remettre dans le circuit de la consommation classique. Les jours de vente aussi, on explique aux gens comment on fonctionne. Des fois, on nous interpelle sur le prix des objets. Alors certains trouvent que c'est pas cher, d'autres que c'est cher. On leur explique aussi que derrière, il peut y avoir un travail de remise en état, ne serait-ce des fois que de nettoyage. Enfin, ça peut prendre du temps. Ici, c'est une structure d'emploi pérenne, donc on a des salariés de droit commun. Alors bien sûr, on a des bénévoles qu'on dévolue à des tâches justement qui sont assez chronophages pour pouvoir proposer des petits prix dans nos magasins. Voilà. Ok. Oui, une ressourcerie, c'est pas forcément monter un chantier d'insertion, ça a plein de formes différentes. Alors nous, c'est notre choix et puis c'est aussi, comment dire, une question de temporalité. Quand on a ouvert il y a un peu plus de 4 ans, on avait étudié cette possibilité, mais à l'époque, la direction du travail ne délivrait pas de postes en zone urbaine.
Donc on est resté au cœur de notre projet, c'est-à-dire développer de l'emploi, développer de l'emploi local, pardon, c'est inscrit dans nos statuts, dans les statuts de l'association. La glanerie, du coup, ça existe depuis quand? La glanerie, effectivement, ressourcerie toulousaine, existe depuis 2003. L'association existe depuis 2003 et la ressourcerie depuis 2009, liée au partenariat avec les déchetteries de Toulouse Métropole. La glanerie, c'est une ressourcerie montée en chantier d'insertion. C'est pas le cas de toutes les ressourceries, donc c'est une spécificité. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les ressourceries, effectivement, de fonctionner avec un atelier chantier d'insertion. C'est le cas de 70% des ressourceries, tout de même. Il y a d'autres types de ressourceries qui fonctionnent en emploi pérenne ou supportées par des collectivités locales. Le choix a été fait à la glanerie de monter un atelier chantier d'insertion pour être à la fois sur la création d'emplois, le soutien à l'insertion et pouvoir se déployer sur de nombreuses déchetteries. Alors, les ressourceries sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire, donc elles sont en grande majorité des associations, mais on peut aussi imaginer et certaines le sont d'ailleurs, qu'elles puissent avoir d'autres statuts. On a une ressourcerie sur Nice qui est portée par une fondation, donc ça c'est un autre statut juridique. Et on a également 2 ressourceries qui sont portées par des SIC, SCIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc ça c'est un nouveau statut qui existe depuis quelques années. Il y a également quelques collectivités territoriales, des communautés de communes, qui portent également une activité de ressourcerie en régie. Donc c'est-à-dire que c'est un service qui est intégré à leur activité. Mais sinon, effectivement, 95% des ressourceries ont un statut associatif. La glanerie est loin d'être une exception, on fait partie du réseau national des ressourceries. Le mot ressourcerie est d'ailleurs une marque déposée pour les adhérents de ce réseau, car on adhère à une charte et on doit bien respecter les 4 piliers de la ressourcerie, qui sont à la fois faire de la collecte, de la valorisation, de la vente et de la sensibilisation à l'environnement. Mais il y a aussi plein d'autres principes à respecter. À l'heure actuelle, il y a environ 160 ressourceries adhérentes du réseau. Il y a aussi des réseaux régionaux qui se sont montés petit à petit pour avoir des représentations plus près des territoires. On fait donc partie, nous, du ROC, qui est le réseau régional des ressourceries d'Occitanie. Alors, le réseau national des ressourceries, il a été créé en 2000 à l'initiative de quelques ressourceries et recycleries. Et l'idée, c'est de se dire qu'à plusieurs, on est plus fort et de mutualiser des moyens, des compétences, des outils, des services. Et le réseau s'est structuré, s'est développé. Aujourd'hui, il représente donc 150 ressourceries et le principe est d'accompagner l'émergence de nouvelles structures sur les territoires. On a chaque année de nouvelles ressourceries qui se créent sur les territoires et puis surtout d'apporter un certain nombre d'outils et de services pour les adhérents. Donc on travaille sur du plaidoyer, le réseau et organisme de formation, on anime un observatoire des ressourceries et puis on travaille également sur des opérations de communication comme la semaine des ressourceries. L'idée étant d'être au service des ressourceries, de les faire connaître auprès du grand public ou auprès des entreprises et des collectivités territoriales pour qu'elles puissent se développer du mieux possible et, comme je le disais, faire en sorte qu'il puisse y avoir de plus en plus de structures sur les territoires. Alors, la remixerie, où c'est qu'on peut la trouver? Sur Internet et physiquement? Alors, la remixerie, on a 2 sites sur Colomiers. On a un entrepôt sur la zone industrielle Anjacard, au 9 chemin d'Elpey. Et on a une petite boutique de proximité qui est plus orientée déco, culture, bijoux, dans le plein centre de Colomiers. Donc, c'est aux 2 passages du Lioran. Aujourd'hui, la glanerie, c'est donc une association qui fonctionne comme une vraie petite entreprise, puisqu'on est entre 55 et 60 salariés,
à savoir 13 salariés permanents et autour de 45 salariés en parcours d'insertion. On a donc un siège social ici qui fait 1500 m² avec un bâtiment administratif, des ateliers et un magasin. On a un deuxième magasin en centre-ville depuis 2016. Et ensuite, on a des points de collecte sur 9 sites en déchetterie sur Toulouse et ses environs. Notre mission, c'est agir localement pour l'humain et l'environnement en associant retour à l'emploi et réduction des déchets. La raison d'être de la glanerie, c'est peser localement pour accélérer la transition écologique. Arthur, c'est quoi ton travail ici à la glanerie? Eh bien, je suis encadrant technique et je m'occupe des activités extérieures et avec mon binôme Jérémy. On sait qu'une ressourcerie, ça œuvre pour la réduction des déchets. Est-ce que ici, à la glanerie, il y a des nouveaux projets qui sont en cours pour continuer sur cette lancée? Bien sûr, il y a un super nouveau projet qui est lancé depuis quelques mois maintenant. C'est le réemploi de mobilier professionnel auprès du coup des professionnels qui souhaitent se débarrasser de leur mobilier qui est encore en bon état. On le collecte, on le stocke, on le nettoie, on le revend à d'autres professionnels qui en ont besoin. On espère que ce podcast vous a plu. Et si toi aussi tu fais partie d'une ressourcerie et que tu as envie de partager ton secret avec nous, n'hésite pas à faire un autre podcast. Au revoir Marion. Au revoir Jérém. Vincent, tu dis le dernier mot? Eh ben, merci à vous et bonne semaine nationale des ressourceries.